Je suis Alexandre Dumadrely, je suis graphiste de formation. Je fais mon cursus au sein d'écoles des Beaux-Arts, dans divers endroits, diverses écoles en France. Et puis j'étais amené au cours de mon cursus à m'intéresser de plus en plus à la typographie. Et notamment avec aussi des rencontres avec des enseignants. Et de manière plus particulière donc, avec Michel Vlasikov, qui est historien du graphisme et de la typographie, où dans le cadre de son enseignement, on a commencé à travailler sur un peu des caractères emblématiques, et le Futura faisait partie. Suite à mon diplôme, Michel Vlasikov m'a proposé de continuer à travailler sur ce projet. Et voilà, donc on a vraiment fait une recherche qui a nécessité également des déplacements dans des archives en Allemagne, en Espagne, etc. Et puis 3 ans plus tard, nous avons pu du coup formaliser cette recherche avec la publication de Futura, une gloire typographique, qui est paru aux éditions Norma en 2011 et accompagné d'une exposition qui était à la Galerie Anatome au même moment et qui a connu depuis d'autres incarnations, notamment une version itinérante en Espagne, coproduite par l'École supérieure d'art de Cambrai et Ego Types à Barcelone. Donc voilà, c'est un projet qui m'a amené beaucoup de rencontres, d'expériences diverses. Et aujourd'hui, la conférence, c'était le but de rentrer un petit peu plus dans ce caractère et qu'est-ce qu'il avait de particulier à son apparition, et même encore aujourd'hui, qui est extrêmement présent encore de nos jours. Le point en fait d'intérêt qui s'est porté plus particulièrement sur le Futura, bon, il y a le contexte en général, parce que c'est vrai que moi c'est le contexte des avant-gardes, essentiellement dans l'entre-deux-guerres en Allemagne, et le contexte qui m'intéresse plus particulièrement. C'était un moment plein de contradictions et un moment d'explosion de tout un tas de choses qui sont encore la base, et en graphisme bien sûr, de ce qui se passe aujourd'hui. Le Futura a été pensé comme voulant être le caractère de notre temps, le caractère moderne. Et en cela, il a parfaitement réussi, parce que même encore aujourd'hui, il peut être utilisé, on peut en voir partout dans la rue. Et contrairement à beaucoup des autres caractères de la même époque, il ne fait pas art déco, il ne fait pas daté, ils peuvent être tout à fait contemporains en fonction de la manière dont on l'emploie. C'est pas un caractère très facile à employer d'ailleurs, mais quand on sait bien l'employer, voilà, on a tous les jours de très très beaux exemples qui nous montrent sa validité. Et cette validité, elle vient de ce contexte-là, de l'aspect révolutionnaire du coup à son époque en Allemagne, avec une Allemagne qui était beaucoup plus basée sur, en tout cas qui était encore entre le caractère romain et puis la lettre gothique. Donc il y a une proposition de nouvelles voies, telles que l'appelait Paul Rainer. Et puis en même temps, sur des bases extrêmement classiques, des proportions qui viennent de la lettre capitale romaine. Donc on a une conjonction de divers éléments, de diverses influences qui viennent trouver un réceptacle particulièrement intéressant dans le Futura. Et effectivement, encore une fois, un réceptacle qui encore aujourd'hui prouve sa validité. L'idée serait pour moi de continuer sur des recherches sur la typographie, mais pas forcément spécifiquement sur le Futura, et puis d'ailleurs pas forcément spécifiquement sur un caractère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la période
Alors que cela soit sur l'entre-deux-guerres, c'est la période effectivement qui m'intéresse le plus. Et voilà, globalement, comme je l'espère, là, je m'oriente sur une reprise de recherche sur un sujet spécifiquement typographique, ça tournera autour des créations au XXe siècle dans le domaine. Un conseil aux étudiants, c'est moi, voilà, je les vois de temps en temps, donc j'essaye, pour ceux qui ne sont pas forcément extrêmement sensibles à cette question-là initialement, à ce qu'ils soient de plus en plus sensibles à la question de la typographie. Et dans le graphisme, effectivement, c'est une part importante du travail, donc j'essaye surtout à ce qu'il y ait une sensibilité à la lettre et à la typographie qui passe. Ensuite, de manière plus générale, un conseil, moi, peut-être par rapport à mon expérience en tant qu'étudiant, je leur dirais que par moment, il faut se faire confiance. Il faut être un petit peu confiant dans ce qu'on fait pour mener un projet jusqu'au bout, parce que sinon, certains étudiants peuvent être peut-être amenés à changer trop souvent de projet, à se perdre un petit peu, en voulant suivre trop de conseils différents. Donc, je dirais qu'il faut un peu se faire confiance.